Ce samedi 7 février 2026 n'est pas un samedi comme les autres. Et ce n'est pas une formule pour capter ton attention, c'est une réalité spirituelle que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Les jours se ressemblent pour celui qui traverse le temps sans conscience, mais pour celui qui marche vers Allah, aucun jour n'est identique à un autre. Car chaque jour est une rencontre potentielle, une occasion discrète offerte par la miséricorde divine. Ce samedi n'arrive pas par hasard dans ta vie. Il arrive alors que ton cœur porte peut-être un poids que personne ne voit, alors que tu avances avec des questions silencieuses, alors que tu demandes sans toujours formuler, alors que tu espères sans toujours oser l'admettre. Ce n'est pas un jour ordinaire, parce que les jours ordinaires sont ceux que l'on laisse passer sans y déposer son âme, sans y engager son intention, sans y ancrer sa foi. Mais ce samedi-là peut devenir différent si tu choisis de ne pas le traverser distraitement. C'est un jour où Allah ouvre des portes, non pas à ceux qui crient le plus fort, ni à ceux qui affichent leur piété, mais à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité, avec humilité, avec cette vérité intérieure que nul regard humain ne peut mesurer. Allah n'ouvre pas ses portes selon le calendrier des hommes. Il les ouvre selon l'état des cœurs, et parfois il choisit un jour apparemment banal pour rappeler à son serviteur qu'il n'a jamais cessé de l'observer, de l'écouter, de l'attendre. Ce samedi peut être un jour où le cœur change de direction, non pas brutalement, mais subtilement, comme une boussole que l'on réaligne après une longue marche dans le brouillard. Car le cœur se détourne rarement par rébellion consciente. Il se détourne par fatigue, par négligence, par accumulation de petites distractions, par manque de rappel. Et Allah, dans sa sagesse infinie, sait que le cœur n'a pas toujours besoin d'un choc, mais parfois simplement d'un moment de retour, d'un instant de pause, d'une répétition sincère qui le reconnecte à son origine. Un jour où une simple répétition peut devenir une cause d'élévation, non parce que la répétition est longue, ni parce qu'elle est impressionnante, mais parce qu'elle est portée par une intention vivante. Les actes ne prennent pas leur valeur par leur apparence, mais par ce qu'ils portent de sincérité. Une parole répétée machinalement peut rester à la surface des lèvres, tandis qu'une parole répétée avec présence peut traverser la poitrine et atteindre le cœur. Ce samedi, il ne t'est pas demandé d'impressionner qui que ce soit, ni de mesurer ton adoration à celle des autres, ni de te comparer. Il t'est demandé de t'arrêter un instant et de te regarder honnêtement. Où est ton cœur aujourd'hui? Vers quoi se tourne-t-il spontanément? Qu'est-ce qui l'agite? Qu'est-ce qui l'apaise? Qu'est-ce qui le fatigue? Aujourd'hui, ne regarde pas la durée, car Allah ne se lasse jamais d'écouter, mais le cœur humain, lui, se lasse quand il agit sans présence. Ce n'est pas la longueur qui purifie, c'est la sincérité. Une minute vécue pleinement avec Allah peut peser plus lourd qu'une heure accomplie dans la distraction. Ne regarde pas le nombre, car Allah n'a jamais eu besoin de chiffres pour mesurer l'amour de ses serviteurs. Le nombre n'est qu'un cadre, un support, un moyen de discipline, mais le véritable secret se trouve dans ce que tu mets dans chaque répétition. Combien de paroles sont prononcées chaque jour sans jamais toucher l'âme? Et combien de paroles simples ont bouleversé des vies parce qu'elles ont été prononcées avec vérité? Regarde l'intention, car l'intention est le cœur de toute adoration. Elle est invisible aux créatures, mais elle est claire comme le jour pour Allah. C'est elle qui transforme un acte ordinaire en acte d'adoration, un moment banal en moment sacré, une répétition simple en élévation spirituelle. Peut-être que ce samedi te trouve fatigué, peut-être qu'il te trouve confus, peut-être qu'il te trouve éloigné, ou au contraire déjà engagé dans un chemin spirituel que tu cherches à consolider. Quelle que soit ta situation, sache qu'Allah n'exige pas de toi la perfection, mais la sincérité. Il n'attend pas que tu sois fort pour t'accueillir. Il t'accueille pour te rendre plus fort. Ce samedi peut être un point de bascule intérieur, non pas spectaculaire, mais profond.
Un moment où tu choisis de t'adresser à Allah sans masque, sans mise en scène, sans attentes irréalistes. Un moment où tu acceptes que l'élévation ne se mesure pas toujours par des sensations immédiates, mais parfois par une paix discrète, une clarté nouvelle, une patience renforcée. Regarder l'intention, c'est accepter que l'adoration est un dialogue intime, pas une performance. C'est accepter que le chemin vers Allah est fait de retours répétés, de chutes suivies de relèvements, de rappels constants. Ce samedi 7 février 2026 n'est pas un jour où l'on te promet des miracles visibles, mais un jour où l'on t'invite à ouvrir ton cœur à celui qui contrôle les miracles visibles et invisibles. Un jour où l'on te rappelle que même la plus petite action, si elle est offerte sincèrement à Allah, peut devenir immense dans l'au-delà. Un jour où l'on te murmure que tu n'es pas oublié, que tes efforts te sont vus, que tes intentions sont connues, même quand personne ne les remarque. Ce samedi peut devenir un refuge, un point d'ancrage, un rappel que la lumière ne disparaît jamais totalement du cœur du croyant, même quand elle semble lointaine. Il suffit parfois d'une intention sincère, d'une répétition consciente, d'un instant de vérité pour que cette lumière recommence à éclairer le chemin, doucement, patiemment, selon la sagesse parfaite d'Allah. Le samedi est un jour que beaucoup traversent sans y déposer leur âme, un jour rangé dans la catégorie des jours neutres, ni porteur d'un élan spirituel particulier, ni marqué par une obligation religieuse forte dans l'esprit des gens, et c'est précisément pour cette raison qu'il devient un terrain d'épreuve et de vérité pour le croyant. Après une semaine chargée, remplie de responsabilités, de pression, de sollicitations constantes, le corps réclame du repos, l'esprit cherche l'évasion et le cœur, souvent fatigué, est relégué au second plan. Le samedi devient alors le jour de la distraction autorisée, du relâchement intérieur, du report spirituel à plus tard. Beaucoup se disent inconsciemment « aujourd'hui, je souffle », sans réaliser que le cœur aussi a besoin de respirer, et que sa respiration véritable ne se trouve ni dans le sommeil excessif, ni dans l'oubli, mais dans le rappel d'Allah. Spirituellement, le samedi est souvent négligé non pas par rejet volontaire, mais par lassitude accumulée, par un glissement progressif où l'adoration est réservée aux moments jugés plus sacrés, laissant les jours ordinaires se vider de leur dimension spirituelle. Or, le croyant ne vit pas selon une spiritualité conditionnelle ou saisonnière. Il apprend à reconnaître les opportunités cachées là où les autres ne voient qu'un temps creux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité fondamentale qui renverse notre manière de juger les jours et les actes. Allah regarde les cœurs avant les actes. Cela signifie que la valeur d'un moment ne dépend pas de son apparence extérieure, mais de ce qui s'y joue intérieurement. Un samedi apparemment banal peut devenir plus lourd en récompense qu'un jour réputé vertueux, si le cœur qui s'y tourne vers Allah est sincère, humble et conscient. Tandis qu'un jour noble peut être vidé de sa substance si le cœur y est absent, distrait ou préoccupé par autre chose que la recherche de la satisfaction divine. Le samedi devient alors un révélateur. Est-ce que ton lien avec Allah dépend du calendrier, ou est-ce qu'il dépend de ton cœur? Est-ce que tu l'adores uniquement quand l'ambiance s'y prête, ou est-ce que tu le cherches même lorsque l'âme est fatiguée, lorsque l'élan est faible, lorsque la motivation n'est plus portée par l'émotion, mais par la sincérité? C'est dans ces moments ordinaires que se manifeste la profondeur de la foi. Car adorer Allah quand tout y pousse est facile. Mais l'adorer quand rien ne t'y incite extérieurement est un signe de vérité intérieure. Ce samedi 7 février 2026 s'inscrit précisément dans cette logique subtile et profonde. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne se distingue pas par un symbole visible, mais il porte en lui une opportunité immense pour celui qui accepte de le vivre consciemment.
Une opportunité de revenir à Allah, non pas parce que l'on s'était complètement éloigné, mais parce que le retour vers Allah n'est pas un événement ponctuel, c'est un mouvement constant du cœur. Même le croyant le plus assidu a besoin de revenir, encore et encore, car le cœur fluctue, se fatigue, se charge de poussière invisible. Revenir à Allah ce samedi-là peut simplement signifier lui redonner la première place dans ton attention, lui offrir quelques instants de présence réelle, lui parler sans détour, sans mise en scène, avec cette honnêteté que l'on réserve au moment où l'on cesse de se mentir à soi-même. C'est aussi une opportunité d'apaiser son cœur, car beaucoup portent en eux une agitation silencieuse, une tension intérieure qui ne se dissipe ni par le repos du corps, ni par les distractions. Le cœur ne s'apaise véritablement que lorsqu'il se reconnecte à sa source, et Allah est celui qui connaît parfaitement ce qui trouble ton cœur, même lorsque toi-même tu peines à le formuler. Déposer ces fardeaux, ce samedi, ne signifie pas que les problèmes disparaîtront instantanément, mais que tu choisis de ne plus les porter seul, de reconnaître que certaines charges sont trop lourdes pour une âme humaine et qu'elles doivent être confiées à celui qui soutient les cieux et la terre sans effort. Le croyant ne nie pas ses difficultés. Il les remet entre les mains d'Allah avec confiance, sachant que cette remise est en elle-même un acte d'adoration, et renforcer sa foi ne passe pas toujours par des actes spectaculaires ou des changements visibles, mais souvent par des gestes simples, répétés avec constance, dans des moments où personne ne regarde. La foi se renforce dans le silence autant que dans les grandes œuvres, dans l'intimité autant que dans la visibilité. Le samedi, parce qu'il est souvent relégué au second plan spirituel, devient un espace privilégié pour cette foi discrète mais solide, celle qui ne dépend ni de l'énergie collective ni de l'émotion du moment, mais d'un attachement profond à Allah. En transformant ce jour ordinaire en acte d'adoration, le croyant affirme une vérité essentielle. Chaque instant de la vie peut devenir un pas vers Allah, à condition que le cœur soit présent. Ce samedi 7 février 2026 n'est donc pas seulement une date, c'est un miroir tendu à ton cœur, une invitation douce mais sérieuse à reconsidérer ta relation au temps, à l'adoration, à la présence divine dans les moments que tu juges insignifiants. C'est dans ces moments-là que se construit une foi enracinée, stable, capable de résister aux fluctuations de la vie, car elle ne repose pas sur l'exceptionnel, mais sur la sincérité quotidienne. Avant de répéter quoi que ce soit, pose ton cœur, car sans cela, la langue parle mais l'âme reste silencieuse. Et une adoration privée de cœur ressemble à une coquille vide, correcte en apparence mais privée de vie intérieure. Poser son cœur ne signifie pas atteindre un état parfait, ni faire taire toutes les pensées, ni ressentir une émotion particulière. Cela signifie simplement être honnête devant Allah, reconnaître là où l'on se trouve réellement, sans se maquiller spirituellement. Trop souvent, la répétition devient un geste mécanique, un mouvement appris, une formule que l'on prononce parce qu'on sait qu'elle est bonne, sans se demander ce que l'on y met réellement. Or, Allah n'a jamais demandé des lèvres actives avec un cœur absent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre l'invocation faite avec insouciance, car Allah n'exauce pas une invocation qui sort d'un cœur distrait. Cela ne veut pas dire qu'Allah repousse son serviteur, mais que la porte de l'effet spirituel reste fermée tant que le cœur n'a pas été posé, tant qu'il n'a pas été ramené à la conscience de celui à qui il s'adresse. Ne répète pas par habitude, car l'habitude, lorsqu'elle n'est pas renouvelée par l'intention, transforme l'adoration en routine. Et la routine, avec le temps, anesthésie le cœur. Ce qui était autrefois un moment de connexion devient un geste vide, accompli sans résistance intérieure, sans lutte contre l'ego, sans effort réel. Ne répète pas par curiosité, comme si tu testais une promesse ou une méthode, car la relation avec Allah n'est pas une expérience à vérifier, ni un mécanisme à déclencher. Allah n'est pas un résultat à obtenir. Il est le Seigneur auquel on se soumet.
La curiosité place l'ego au centre, tandis que l'intention sincère replace Allah au centre. Ne répète pas par automatisme, car l'automatisme est le refuge de l'âme fatiguée qui veut faire sans être, accomplir sans se donner, dire sans ressentir. L'automatisme rassure l'ego, mais il ne nourrit pas la foi. Répéter avec présence, en revanche, c'est accepter de ralentir, d'écouter sa propre voix, de sentir le poids des mots, de reconnaître à qui l'on s'adresse réellement. La présence n'est pas un état mystique réservé à quelques-uns, c'est un choix conscient. Celui de revenir à l'instant, encore et encore, chaque fois que l'esprit s'échappe. La présence, c'est accepter que l'attention vacille, mais refuser de la laisser partir sans la ramener. Dis dans ton cœur, « Ô Allah, je te répète pour me rapprocher de toi », car le but ultime de toute adoration n'est ni le soulagement immédiat, ni la résolution rapide des problèmes, mais le rapprochement d'Allah. Se rapprocher d'Allah signifie apprendre à le placer au centre de ses préoccupations, à faire de sa satisfaction la boussole intérieure, à accepter que le chemin vers lui passe parfois par la patience, l'attente et l'humilité. Pas pour tester, car tester Allah, même inconsciemment, révèle une relation conditionnelle. Si tu me donnes, alors je crois. Si tu réponds, alors je persévère. Or, la foi authentique ne repose pas sur un échange marchand, mais sur la reconnaissance de la seigneurie d'Allah, qu'il donne ou qu'il retienne. Pas pour exiger, car exiger place le serviteur en position de créancier, comme si Allah devait répondre selon nos délais et nos formes. Or, Allah donne selon sa sagesse, pas selon nos impatiences. Exiger ferme le cœur à l'acceptation, tandis que la soumission l'ouvre à toutes les formes de bien, visibles ou invisibles. Mais pour me soumettre, car la soumission est l'essence même de l'islam. Reconnaître qu'Allah sait mieux, qu'Allah voit plus loin, qu'Allah comprend ce que nous ignorons. Se soumettre ne signifie pas renoncer à espérer, mais accepter que l'espérance soit guidée par la confiance. Avant la répétition, il est donc essentiel de purifier l'intention, non pas une fois pour toutes, mais continuellement, car l'intention fluctue comme le cœur. Elle se trouble, se mélange, se fatigue, et elle a besoin d'être réalignée sans cesse. Poser son cœur, c'est parfois reconnaître sa faiblesse, admettre que l'on répète sans toujours ressentir, mais refuser de s'en contenter. C'est dire à Allah, « Je viens à toi tel que je suis, avec mes distractions, mes doutes, mes attentes confuses, mais je viens quand même. » Et cette démarche, en elle-même, est déjà une forme de sincérité. La répétition, lorsqu'elle est précédée d'une intention claire, devient un espace de transformation progressive. Chaque mot prononcé agit comme une goutte qui polit le cœur, non pas par sa force, mais par sa constance. Même si l'effet n'est pas immédiatement perceptible, quelque chose s'opère dans l'invisible, car Allah voit l'effort du serviteur qui lutte contre l'habitude, contre l'automatisme, contre l'ego. La présence ne signifie pas l'absence de pensée, mais la capacité à revenir, encore et encore, à l'essentiel. Et cet effort répété est aimé d'Allah. Ainsi, avant toute répétition, le véritable travail ne se fait pas avec la langue, mais avec le cœur. C'est là que se joue la valeur de l'acte, sa profondeur, sa portée réelle. Un cœur posé, même brièvement, peut transformer une répétition simple en un acte d'adoration puissant, tandis qu'un cœur absent peut vider de sens les paroles les plus nobles. Ce samedi 7 février 2026, il ne t'est pas demandé de faire quelque chose d'extraordinaire aux yeux du monde, mais quelque chose de profondément transformateur aux yeux d'Allah. Prendre un moment de calme et répéter 65 fois l'invocation ou le nom d'Allah mentionné dans le rappel. Rien de spectaculaire en apparence, rien qui attire les regards, rien qui s'impose par le bruit ou la démonstration. Et pourtant,
c'est précisément dans cette simplicité que se cache la force de l'acte. La répétition n'est pas un geste vide, elle est un chemin. Elle n'est pas un objectif en soi, elle est un moyen par lequel le cœur est travaillé, poli, réorienté. Répéter 65 fois, ce n'est pas chercher un chiffre mystérieux ou une formule secrète, car en islam, il n'existe pas de chiffre magique détaché de l'intention et du sens. Ce nombre n'est pas là pour impressionner, ni pour promettre un résultat mécanique. Il est là pour t'imposer un rythme, pour t'installer dans un temps qui n'est ni trop court pour rester superficiel, ni trop long pour devenir décourageant. Il te demande de la constance, c'est-à-dire la capacité à rester engagé même lorsque l'élan initial disparaît. Car les premières répétitions sont souvent faciles. Le cœur est encore frais, l'intention est claire, l'esprit est concentré. Mais au fil des répétitions, l'ego commence à se manifester subtilement. Il murmure que c'est suffisant, que tu as déjà fait l'essentiel, que ton temps pourrait être utilisé autrement. Et c'est précisément là que commence le véritable travail intérieur. Continuer à répéter, malgré cette résistance silencieuse, c'est apprendre à ne plus obéir à chaque impulsion de l'ego. La patience s'impose alors naturellement, non pas comme une vertu abstraite, mais comme une expérience concrète. Attendre, persévérer, rester présent alors que l'esprit cherche à s'échapper, voilà ce que la répétition enseigne sans discours. Elle oblige le cœur à rester là, à ne pas fuir, à ne pas se disperser. Chaque répétition devient une occasion de revenir, encore et encore, à Allah, même si la concentration se fragilise, même si l'émotion fluctue. Plus tu répètes, plus l'ego se tait, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il cesse d'être écouté. Il perd progressivement son pouvoir, car tu choisis de ne pas lui obéir immédiatement. Et dans ce silence progressif de l'ego, quelque chose d'autre commence à se faire entendre. Une attention plus fine, une humilité plus profonde, une conscience plus claire de la présence divine. Plus tu répètes, plus le cœur s'ouvre, non pas de manière spectaculaire, mais de manière subtile et durable. L'ouverture du cœur ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des frissons, mais par une disponibilité intérieure nouvelle, une capacité accrue à recevoir, à accepter, à faire confiance. Répéter 65 fois, c'est accepter d'entrer dans un espace où le temps ralentit, où chaque parole prend du poids, où chaque instant devient une offrande. C'est comprendre que l'adoration n'est pas une course, mais une immersion. Dans ce calme que tu t'accordes ce samedi, tu te donnes la possibilité de sortir du flux incessant des pensées, des obligations, des attentes. Tu choisis consciemment de t'arrêter, de te tourner vers Allah sans intermédiaire, sans précipitation. Et ce choix, en lui-même, est déjà une victoire spirituelle. La répétition agit alors comme un tamis. Elle laisse passer ce qui est superficiel et retient ce qui est essentiel. Les premières répétitions peuvent être mécaniques, mais à mesure que tu avances, quelque chose se décante. Les mots cessent d'être de simples sons et commencent à résonner intérieurement. Le nom d'Allah ou l'invocation cesse d'être extérieur et commence à s'inscrire dans le cœur. Ce processus n'est pas linéaire. Il est fait d'allers-et-retours, de moments de présence intense et de moments de distraction, mais chaque retour conscient est compté, chaque effort est vu. Allah ne regarde pas la perfection de l'exécution, mais la sincérité de l'effort. En répétant 65 fois, tu acceptes de rester assez longtemps pour que la superficialité se fatigue et laisse place à quelque chose de plus profond. Tu acceptes que l'adoration ne soit pas toujours confortable, mais qu'elle soit formatrice. Tu apprends que le cœur a besoin de temps pour se poser, pour se déployer, pour se reconnecter. Et ce temps, tu le lui offres volontairement ce samedi 7 février 2026. La répétition devient alors une forme de discipline douce, une manière de dire à ton âme « Je te choisis, même quand tu veux fuir ».
Et dans cet acte répété, silencieux, humble, se construit une relation plus stable avec Allah. Une relation qui ne dépend ni de l'émotion du moment, ni des circonstances extérieures, mais d'un engagement intérieur renouvelé à chaque répétition. Répéter correctement ne signifie pas répéter parfaitement, car la perfection n'a jamais été exigée du serviteur, mais la sincérité l'a toujours été. Et c'est pour cela que la manière de répéter compte autant que la répétition elle-même. La sunna ne nous a pas appris une spiritualité brusque, agitée ou spectaculaire, mais une spiritualité posée, enracinée, consciente, qui respecte le rythme du cœur humain et sa fragilité. Choisir un endroit calme n'est pas un détail logistique, c'est un acte spirituel en soi, car en t'isolant du bruit extérieur, tu envoies un message clair à ton âme, ce moment est différent. Le calme ne sert pas seulement à mieux entendre ta propre voix, il sert à réduire l'agitation intérieure, à créer un espace où le cœur peut enfin se manifester sans être constamment sollicité. Un endroit calme n'a pas besoin d'être parfait ni sacré aux yeux des autres. Il suffit qu'il te permette d'être présent, d'être vrai, d'être sans masque. Orienter ton cœur vers Allah est l'étape la plus essentielle, car le corps peut être immobile tandis que le cœur voyage ailleurs. Orienter le cœur signifie reconnaître consciemment à qui tu t'adresses, te rappeler que tu n'es pas en train de parler dans le vide, mais devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Cela demande parfois un effort intérieur, car le cœur a pris l'habitude de fonctionner en arrière-plan, absorbé par les soucis, les projets, les regrets. Le ramener vers Allah, c'est comme ramener un enfant distrait avec douceur, sans violence, sans agacement, mais avec constance. Respirer lentement n'est pas une technique vide de sens. C'est une manière de calmer le corps pour libérer le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la tranquillité dans l'adoration, car le corps et l'âme sont liés. Un corps apaisé facilite une présence intérieure plus profonde. En respirant lentement, tu signales à ton être entier que ce moment n'est pas une course, qu'il n'y a rien à accomplir rapidement, qu'il n'y a rien à prouver. Tu entres dans un temps différent, un temps où la qualité prime sur la quantité. Répéter distinctement, sans précipitation, est une marque de respect envers les paroles que tu prononces. Chaque mot mérite d'être entendu, même par toi-même. La précipitation vide les paroles de leur substance, tandis que la lenteur consciente leur redonne du poids. Répéter distinctement, c'est accepter de s'écouter, de ressentir la vibration des mots, de leur laisser le temps de se déposer. Laisse chaque mot descendre dans le cœur, et cela ne se fait pas par la force, mais par la patience. Le cœur n'est pas un récipient que l'on remplit en une fois. Il est un espace vivant qui s'ouvre progressivement. Certains mots toucheront immédiatement, d'autres sembleront neutres, et cela est normal. Ce qui compte, c'est de rester fidèle au processus, de ne pas juger l'expérience, de ne pas chercher à contrôler ce qui doit être ressenti. Ne cherche pas une sensation immédiate, car la recherche de sensations place l'ego au centre et détourne l'adoration de son essence. Les sensations vont et viennent. Elles ne sont ni un critère de validité, ni un signe automatique d'acceptation. Beaucoup d'actes sincères sont accomplis dans la sobriété émotionnelle, et beaucoup de cœurs ont été transformés sans que cela ne s'accompagne de manifestations visibles. Cherche la sincérité, car elle est stable quand les sensations sont instables. La sincérité consiste à répéter même quand rien de particulier n'est ressenti, à rester présent même quand l'émotion est absente, à continuer même quand l'esprit s'échappe. Elle consiste à accepter que l'adoration soit parfois silencieuse, parfois sèche, parfois simple, sans y voir un échec. La sunna nous enseigne que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont modestes. Répéter correctement, c'est donc entrer dans une posture intérieure d'humilité.
Reconnaître que l'on a besoin de guidance, que l'on a besoin de temps, que l'on a besoin de répétition. C'est accepter que le cœur ne s'ouvre pas toujours au moment que l'on choisit, mais qu'il s'ouvre quand Allah le permet. En respectant ces étapes si que simples, tu construis un cadre propice, non pas pour forcer un résultat, mais pour te rendre disponible à ce qu'Allah veut déposer dans ton cœur. Tu apprends à ralentir dans un monde qui accélère, à te taire intérieurement dans un monde qui crie, à écouter dans un monde qui parle sans cesse. Et dans cette lenteur choisie, dans cette répétition consciente, dans cette sincérité recherchée, quelque chose se met en place discrètement. Une relation plus profonde, plus stable, plus vraie avec Allah, qui ne dépend ni de l'émotion ni des circonstances, mais d'un cœur qui a appris à se tenir, humblement, devant son Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Et cette parole n'est ni symbolique, ni conditionnelle, ni limitée dans le temps, car elle émane de celui dont la parole est vérité absolue, indépendamment de ce que le serviteur ressent, comprend ou imagine. Quand Allah promet, il ne promet pas comme les créatures promettent, avec des délais imprécis ou des conditions cachées. Il promet selon sa sagesse parfaite, et sa réponse dépasse toujours le cadre étroit dans lequel l'être humain enferme ses attentes. Se tourner vers Allah, ce n'est pas seulement lever les mains ou prononcer des mots, c'est effectuer un mouvement intérieur profond, parfois invisible, où le cœur reconnaît enfin sa dépendance, son besoin, sa fragilité. Et c'est précisément ce mouvement-là qu'Allah aime, car il est l'essence même de l'adoration. Beaucoup invoquent, mais tous ne se tournent pas réellement vers lui. Certains parlent sans se remettre, demandent sans se confier, répètent sans abandonner le contrôle. Or, Allah répond à celui qui se tourne sincèrement vers lui, même si ce tournant est hésitant, même s'il est imparfait. La réponse d'Allah peut venir immédiatement, et parfois, elle surprend par sa rapidité, non parce que le serviteur la mérite, mais parce qu'Allah veut montrer sa proximité, sa générosité, sa capacité à apaiser un cœur en un instant. Mais cette immédiateté n'est pas une règle, et celui qui l'attend comme une norme risque de passer à côté de la profondeur de la promesse. Car souvent, la réponse vient plus tard, à un moment où le serviteur a oublié sa demande initiale, ou bien lorsqu'il est enfin prêt à recevoir ce qu'il demandait sans que cela ne le détourne d'Allah. Et parfois, la réponse prend une autre forme, totalement différente de celle imaginée. Une porte qui se ferme pour éviter une chute, une épreuve qui purifie, un retard qui protège, une orientation nouvelle qui sauve. Allah ne répond pas toujours en donnant ce que l'on veut, mais il répond toujours en donnant ce qui est juste. Il arrive même que la réponse soit une protection invisible, une calamité évitée, un mal repoussé sans que le serviteur n'en ait jamais conscience. Et pourtant, cette réponse-là peut être la plus grande de toutes. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer l'exaucement à la forme visible du résultat et commence à le mesurer à la certitude intérieure que rien n'est perdu auprès d'Allah. Se tourner vers Allah, c'est accepter que sa réponse soit un acte de sagesse avant d'être un acte de satisfaction immédiate. Et cette compréhension transforme profondément la manière d'invoquer. On ne parle plus à Allah pour obtenir, mais pour se confier. On ne répète plus pour forcer, mais pour se rapprocher. On n'attend plus un signe spectaculaire, mais on apprend à reconnaître les signes subtils. La promesse d'Allah ne faillit jamais, mais elle exige du serviteur une chose essentielle, la confiance. Une confiance qui ne s'effondre pas quand le délai s'allonge, quand la forme change, quand la réponse semble absente. Car en réalité, elle ne l'est jamais. Lorsque tu répètes avec sincérité ce samedi 7 février 2026, quelque chose commence à se produire. Même si tu n'es pas capable de le nommer immédiatement, même si ton environnement reste identique,
même si tes problèmes semblent toujours là. Le premier effet est souvent un apaisement discret du cœur. Pas un soulagement spectaculaire, mais une diminution de la tension intérieure, comme si le cœur cessait peu à peu de se contracter sous le poids de ce qu'il portait seul. L'angoisse, qui naît souvent du sentiment de perte de contrôle et d'abandon, commence à diminuer lorsque le cœur se rappelle qu'il n'est pas livré à lui-même, qu'il existe une sagesse supérieure qui enveloppe chaque situation. Cet apaisement ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence d'un soutien intérieur nouveau. La foi se renforce non pas parce que l'on voit immédiatement les résultats, mais parce que l'on apprend à faire confiance, même en leur absence. La répétition sincère agit comme une racine, invisible à la surface, mais profondément active sous terre. L'espoir renaît, non pas comme un optimisme naïf, mais comme une certitude calme que l'histoire n'est pas terminée, que la porte n'est pas définitivement fermée, que la miséricorde d'Allah n'est jamais épuisée. Et cette renaissance de l'espoir est cruciale, car beaucoup de cœurs ne souffrent pas tant de leurs épreuves que de la perte d'espérance. La confiance en Allah grandit progressivement, non pas parce que tout devient facile, mais parce que le cœur apprend à s'appuyer sur lui plutôt que sur ses propres forces limitées. Même si rien ne change extérieurement tout de suite, quelque chose change à l'intérieur. Et ce changement intérieur est souvent le prélude nécessaire à tout changement extérieur durable. Le regard sur la vie commence à se modifier, les réactions deviennent moins impulsives, la patience s'installe là où il n'y avait que nervosité, la gratitude apparaît là où il n'y avait que frustration. Ces effets ne sont pas toujours perçus consciemment, mais ils s'accumulent, lentement, silencieusement, jusqu'à transformer la manière dont le serviteur traverse ses journées. La répétition sincère ne supprime pas les épreuves, mais elle modifie la manière de les porter. Elle n'efface pas la douleur, mais elle l'inscrit dans un sens plus large. Elle n'annule pas les questions, mais elle les entoure de confiance. Et c'est ainsi que le cœur, sans bruit, sans annonce, commence à se fortifier. Il est crucial de se rappeler que ce rappel n'est pas une formule magique, car réduire l'adoration à une mécanique de résultats immédiats est l'une des plus grandes injustices que l'on puisse faire à la relation avec Allah. Ce n'est pas une garantie immédiate, et celui qui entre dans l'invocation avec cette exigence risque de transformer un acte de soumission en source de frustration. L'adoration en islam n'a jamais été conçue comme un bouton que l'on presse pour obtenir un résultat précis. Elle est une orientation du cœur, un repositionnement intérieur, une reconnaissance consciente de la seigneurie d'Allah. Ce rappel est une soumission, c'est-à-dire un acte par lequel le serviteur accepte de remettre son affaire entre les mains d'Allah, même si le résultat ne correspond pas à ses attentes. C'est une preuve de reliance réelle, car se relier à Allah ne signifie pas seulement l'appeler dans les moments de facilité, mais continuer à revenir vers lui-même quand la réponse tarde, même quand le silence semble pesant, même quand l'âme est fatiguée. Allah aime ceux qui reviennent vers lui, encore et encore, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont persistants dans leur retour. Revenir, c'est parfois tomber et se relever, parfois douter et se rappeler, parfois s'éloigner et revenir honteux mais sincère. Et ce mouvement répété du cœur est aimé d'Allah, car il révèle une vérité profonde. Malgré les faiblesses, malgré les manquements, malgré les hésitations, le cœur est où est sa demeure. Ce rappel est donc une invitation à adopter une posture intérieure durable, pas à chercher un miracle instantané. Il appelle à une fidélité tranquille, à une persévérance humble, à une confiance qui ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on sait d'Allah. Et dans cette posture, même sans conclusion apparente, même sans résolution immédiate, le serviteur avance, porté par une certitude silencieuse. Rien de ce qui est fait sincèrement pour Allah n'est jamais perdu.
Ce samedi 7 février 2026, ne laisse pas ce moment glisser entre tes doigts, comme tant d'autres instants que l'on traverse sans y déposer son cœur. Il ne t'est pas demandé de transformer toute ta vie en un jour, ni de porter des charges au-delà de tes forces. Il t'est simplement demandé de t'arrêter, quelques minutes seulement, et d'accepter cette invitation douce mais profonde, celle de te tourner vers Allah avec sincérité. Dans un monde qui pousse sans cesse à courir, à remplir, à produire, choisir de s'arrêter pour Allah est déjà une forme de courage spirituel. Prends ce temps comme on prend un refuge, non pour fuir la réalité, mais pour la confier à celui qui la maîtrise mieux que toi. Répète 65 fois, calmement, sans te presser, sans chercher à ressentir quelque chose de particulier, mais avec la conscience que chaque répétition est une porte frappée avec humilité. Puis, lorsque tu auras terminé, ne reste pas accroché au résultat. Ne scrute pas les signes. Ne mesure pas ce qui devrait changer. Confie le reste à Allah. Car la véritable paix naît lorsque l'on accepte de remettre ce que l'on ne peut porter seul. Celui qui s'en remet sincèrement à Allah n'est jamais abandonné, même quand le chemin reste long, même quand les réponses tardent, même quand le cœur doute encore. Allah suffit à celui qui place en lui sa confiance, non pas en supprimant toutes les épreuves, mais en donnant au cœur la force de les traverser. Qu'Allah illumine nos cœurs par la lumière du Coran, qu'il nous fasse aimer et suivre la sunna du prophète avec sincérité, et qu'il nous guide loin des ténèbres de l'oubli vers la clarté de la vérité. Amin.